Bonjour, c'est Abkrim. Bonjour Sylvie. Dans cette interview, vous avez publié un recueil de nouvelles intitulé Le pot au beurre rance, Paris, des livres en France. Tout d'abord, qu'en pensez-vous de l'écriture et de l'écrivain? Que ça veut dire? Oui, écriture. C'est dans l'écrit. Merci beaucoup Sylvie de cet intérêt pour le texte et pour l'auteur de ce texte. Pour l'écriture, comme vous le savez, c'est cette force intérieure insoupçonnée face à la violence extérieure. L'écriture, c'est donc cette lutte qui se veut par la force des choses inégales et qui trouve sa raison d'être au bout d'une plume quand même ébréchée. Vous savez bien, plus que moi d'ailleurs, que nous vivons de récits, que ces récits se héritent. Voilà. C'est un legs intarissable. Cet héritage, nous sommes contraints à le sauvegarder religieusement, chichement, si bien qu'un simple oubli vous condamne à payer cher. Le renouveler à chaque détour de phrase est chose requise, vitale. Notre écriture voulait mettre en relief cet oral intérieur qui est bizarrement, constamment en gestation. On écrit, c'est écrit, oublié ou distrait, reposant sur une pierre, sur un banc, confortablement sur une chaise, ou dans un fauteuil, sur son genou, où l'index vous sert de plume. On écrit aussi assis en tailleur, adossé à un mur, avec le bout de sa canne qui sert de stylo, de soutien du corps ou de point d'appui sur la surface de la terre. Voilà ce qui est l'écriture. Donc l'écrivain, il est comme ça. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu sur ce recueil de nouvelles? Oui. Bon, ce recueil, comme tu c'est vite, donc il y a Commençons des nouvelles. d'abord par le seuil. Oui, le paratexte, le seuil, le pot pot au au beurre. beurre rance. D'abord, j'avais un autre titre. C'est un pot de nouvelles, Et, absolument. de nouvelles bio. Et vous savez que j'avais un autre titre qui est inspiré aussi de la campagne. La campagne, elle est... Bled. oui, c'est le bled, c'est l'Amir Abdelkader Jazairi qui a rendu hommage à cette partie de la vie, à cette partie de la terre où nous avons vécu une bonne partie de notre vie, de nos souvenirs, de nos problèmes aussi. Donc, le pot au beurre rance, C'est pas seulement beurre, mais c'est du beurre rance. c'est du beurre rance. C'est bien, Parce que tu bien sais, conservé. voilà, il est bien conservé, il est bien travaillé aussi, parce que les mamans ont travaillé le beurre comme ça, d'une manière religieuse. Elles ne doivent toucher au beurre qu'après avoir fait leurs ablutions. Pourquoi? Parce que ce produit-là, qui doit durer des années et des années, qui sert aussi comme produit ou bien comme matière thérapeutique. On l'utilisait aussi pour guérir certaines maladies, aussi bien des bêtes que des humains. Donc le pot au beurre rance contient beaucoup, c'est pas beaucoup, donc quelques nouvelles. Et ces nouvelles-là ont été publiées dans des journaux francophones marocains, puis des nouvelles qui ont comme base des faits divers, comme ce que faisait le Clésio aussi. Donc, les sujets sont divers, sont actuels, sont épineux, sont pertinents aussi.
Donc, Parlons un peu sur les références de votre écriture. oui, toujours un écrivain doit avoir un passé, et c'est pas un passé récent, c'est un passé Une qui mémoire doit... tatouée. Voilà, une mémoire tatouée, rendant hommage à notre grand Sead Khatili. Oui. Donc, tu sais que ce qui atteste que nous vivons, que nous cramponnons à la vie, c'est ce référentiel justement que nous avons vécu. Et donc on écrit, quitte à mourir pour vivre. On le peint, on l'observe, comme disait Victor Hugo. Les premiers pas ont été précoces. On a des références, c'est-à-dire notre entourage le plus proche, le MSID, l'école, la rue, la vie. Nous avons connu la misère, non pas dans Marx ou Engels, mais dans la vie, comme disait Albert Camus. Donc, maintenant, à la manière de ces lignes, afin de restituer l'émotion de l'oral, mais d'un oral intérieur, ce que je cherche, c'est écrire comme en frappe, comme le dit éloquemment Assia Jbar, cette nouvelliste algérienne, mais pas pour faire mal, pas pour infliger de mauvais traitements à la langue. Non, c'est pour donner à cette langue un souffle qui pourra lui permettre aussi de travailler, d'exprimer ce que nous ressentons. Est-ce que vous avez un rituel pour écrire ou vous écrivez à tout moment? Donc un rituel, non, parce que le rituel, ça peut aussi porter préjudice à la liberté de l'écrivain. Donc tu portes ton stylo comme tu portes aussi ta main. Le rituel, tout le temps. Tu peux écrire n'importe où, tu peux écrire n'importe quand, mais à condition que tu aies lu suffisamment. Vous êtes influencé par quelques écrivains arabes ou Les écrivains, comme tu le sais, nous avons lu beaucoup d'écrivains depuis que nous avons appris à lire. Donc nous avons, il y a parmi les écrivains, d'abord le premier livre que nous avons travaillé, que nous avons lu, c'est Homcide. Oui. Puis il y a aussi le Moutoun que nous avons appris ensemble, donc Nouachir, Alfiyat Ibn Malik, etc. Sans oublier l'école à côté, parce que là, nous avons connu Victor Hugo, nous avons connu aussi Lamartine, nous avons connu La Fontaine aussi. Bon, les fables aussi. Donc nous avons appris les fables sans savoir ce que cela, mais l'histoire, justement, nous impressionnait. Est-ce que vous avez des projets littéraires prochainement? Oui, donc du moment qu'on a commencé, il faut continuer, il faut persévérer aussi. Comme tu sais, le premier produit a été collectif avec Eddie Souffle pour le centenaire de Marguerite Duras, oui. Intitulé Rencontre extrême. Et j'ai participé par une nouvelle, comme si tu dansais devant un non-voyant. Le second, c'est ce que nous avons maintenant devant nous, qui a constitué un prétexte pour cet entretien que tu m'as accordé aimablement. Les titres peuvent insinuer que l'auteur est un pur produit de la campagne. Les sujets actuels sans frontières, les personnages aussi, fruits d'une onomastique rigoureuse. Et donc, il y a un roman qui est en train de se faire, comme ça. À chaque fois, j'y ajoute quelque chose, comme si c'est la flemme ou bien les préoccupations, je ne sais pas. Mais au moment où je commence à écrire, je n'arrête pas. Inch'Allah, merci Sead Karim, félicitations et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup, c'est